se retrouve pour une nouvelle vidéo avec une tête de merde. Parce qu'en fait, j'ai envie de tester avec vous un fond de teint L'Oréal, donc l'infaillible fond de teint Tenue Confort 24 heures. C'est celui-ci, il existe depuis au moins 2-3 ans, hein, c'est pas un nouveau, mais je l'avais jamais testé. Donc en ce moment, j'ai ma folie teint, je veux un teint beau parce que voilà, j'ai une peau de merde. J'attends mes vilaines. Et en cette période du mois, vous pouvez constater que j'ai plein de boutons. Voilà, j'ai plein de petits boutons partout. Le nez, pareil, enfin, dégueulasse. Donc, je me suis dit, c'était le moment d'essayer celui-là. J'ai hésité à racheter le... Ah, je sais plus comment il s'appelait, l'autre de L'Oréal. Je ne sais plus, enfin, j'hésitais à racheter un autre que j'avais aimé il y a quelques années. Et puis, je sais pas, j'avais envie d'un nouveau fond de teint. J'en ai des très bons, hein. J'ai le Marc Jacob qui est un peu foncé. J'ai le Naked Skin que j'adore. Mais je trouve qu'il descend un petit peu vite. Donc, et ce qui m'emmerde, j'ai un manteau gris, clair. Et je trouve que mon fond de teint transfère sur mon manteau. Et au niveau du col, ça fait juste dégueulasse. Donc... j'ai cherché un fond de teint et donc celui-là, ce qui m'a fait me décider, c'est qu'on nous dit un teint éclatant comme fraîchement maquillé pendant 24 heures. Ça, c'est cool. On nous met imperfection masquée, c'est cool aussi. Non desséchant, parfait pour l'hiver, sans brillance, sans effet masque et sans transfert. Donc moi, c'était vraiment le côté sans transfert que j'avais envie de tester. Donc j'ai pris la teinte 130 beige peau. On verra ce que ça donne, donc je vais l'ouvrir et je reviens de suite. Donc voilà, il est ouvert. J'ai juste trop mal à l'œil. Je me suis foutu je sais pas quoi dans l'œil. Bon bref. Voilà quoi. Donc on nous dit quoi? Je vais mettre mes binocles. Hein. Ah, ça va mieux. On nous dit l'alliance parfaite entre tenue inaltérable 24 heures et confort ultime. Une nouvelle formule extrême qui résiste aux aléas de la journée pour offrir une couvrance parfaite, sans défaut, sans transfert et zéro retouche. J'attends. Pour la première fois, une formule enrichie en acide hydraulique. Hydraulique. Hyaluronique. Oh putain! Hyaluronique. Hydratante, offrant une texture soyeuse, non grasse qui ne dessèche pas la peau et une sensation de confort qui dure toute la journée. Donc voilà. Donc on va voir. Hein. On va voir. Ah, il y a un petit autocollant. Oh non! Ben voilà. Voilà. Ah, je me fous dans la tronche en plus. Ils nous foutent... Franchement, je sais pas, ils croient qu'on va leur voler leur... Donc la teinte, bah évidemment, hein, tu peux pas choisir dans le magasin. Donc j'ai pris de toute façon la teinte la plus claire. Hein, et j'ai peur que ce soit un peu foncé. Moi, j'applique mon fond de teint au pinceau. Chacun sa live. Hein. Donc on va mettre... Non, il n'y a rien qui sort pour l'instant. Bah pour l'instant, je vais mettre une pompe et je verrai après. Donc je regarde là parce que... Oula! Parce que bah, j'ai mon petit miroir. Au niveau de la teinte... Bah, on va voir. Déjà, le premier truc qui me saute... si je puis dire... c'est son odeur. Il a une odeur merveilleuse. Il sent tellement bon. Ah ouais, il sent hyper bon. Bravo pour ça déjà. Contrairement à mon fond de teint Urban Decay qui, je trouve, n'a pas une odeur terrible. Hein. Je vais pas dire non plus... Enfin si, je vais le dire, il pue. C'est pas le truc, la pourriture incarnée, mais bon, c'est pas une bonne odeur quoi. Alors, la teinte... ça va. C'est plutôt pas mal. Je vais peut-être rajouter un peu de produit parce que... Bon, ça pourrait suffire, hein, mais... moi, j'aime bien quand c'est hyper couvrant.
Donc voilà pour une pompe. Franchement, c'est déjà pas mal. Hein. Ça fait vachement ressortir blanc avec l'éclairage, mais en fait, non. Ouh, là, il va peut-être avoir un peu beaucoup. Bon, pour un teint naturel, je crois qu'une pompe, tu peux garder une pompe. Ouais, là, je pense que je vais être un petit peu trop... un peu trop fond de teinisé, si je puis dire. Ils sont vraiment très très bons. Il a une bonne couvrance. Très bonne couvrance même. De pompe, c'est ce que je mets avec mon fond de teint Urban Decay. Mais mon fond de teint Urban Decay est beaucoup plus liquide. Celui-ci est entre le fond de teint liquide et le fond de teint crème. Bah vous aurez vu de toute façon la matière hein, sur mon pinceau. Ouais, la teinte est peut-être un chouïa foncé. Quoique. Je sais pas en fait. I don't know. Vous en pensez quoi? Ça va, ça va, ça va. C'est une demi-teinte en dessous, peut-être ça aurait été nickel. Mais c'est très correct. Au niveau couleur, je veux dire... je chipote en disant une demi-teinte en dessous, vraiment. Ouais, franchement, ça va. Alors, je trouve qu'il couvre plutôt pas mal. Vraiment, plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous allez en penser. Ah, j'ai l'air terriblement pâle et... franchement, je trouve que ça va. Il n'y a pas trop de démarcation. Bon, je l'ai descendu, vous avez vu, je l'ai bien descendu. Mais je trouve qu'il n'y a pas trop d'écart entre mon visage et mon décolleté. Si ce n'est que mon visage, ça fait vraiment une peau améliorée, quoi. Clairement, j'ai une peau presque sans défaut, on va dire. Alors que j'ai le décolleté avec des taches de rousseur, des grains de beauté, ce genre de choses. Alors que là, sur le visage, bah déjà, mes taches de rousseur, on les voit plus. Hein. Les imperfections sont quand même plutôt pas mal floutées. Donc voilà, moi j'aperçois encore un petit peu là, mais c'est plus au niveau relief qu'au niveau couleur, quoi, tu vois. Donc franchement, je pourrais ne pas mettre d'anti-cerne parce que il couvre bien. Je pourrais ne pas mettre d'anti-cerne vraiment là. Je trouve qu'il fait une belle peau. Ça me pique. Il est doux, il est... t'as pas l'impression d'avoir un fond de teint sur le visage, t'as l'impression d'avoir juste ta crème, quoi. Donc moi, j'ai mis ma crème de jour avant. C'est la Q10 Plus anti-rides de Nivea, crème énergie que j'adore. Et j'ai mis mon primer, le Glorious de Unique, que j'aime énormément. Donc j'ai mis ça, après j'ai appliqué mon fond de teint et franchement agréablement surprise pour un fond de teint petit prix. Vraiment ouais. Ouais. Je nettoie le bouchon. Pour l'instant ce petit fond de teint bah zéro défaut. Pour l'instant j'ai absolument rien à lui reprocher. Oui je repasse mon pinceau parce que j'aime bien. Ouais. Il m'aurait peut-être fallu une demi-teinte en dessous. La fille qui chipote. Mais bon, c'est la plus claire que j'ai trouvée dans mon centre commercial Leclerc. Donc le 130 beige peau, je vous l'ai déjà dit. Franchement, ouais, pour le moment, ouais. Alors, je sais pas si j'attends un petit peu, puis j'essaye de voir s'il transfère ou pas. Ouh, je me déshabille pour vous. La fille, elle va se frotter la tête. J'essaye.
0 transfert, promesse tenue. Franchement, ouais, je suis contente. Et j'aime beaucoup la sensation sur la peau. Bon, après, le Glorious joue sur le niveau texture de la peau parce que le Glorious est hyper doux. Donc, je vous mettrai une petite note là pour savoir si ça change sans. Mais franchement, ouais, j'ai la peau hyper douce, ça sent bon. Je note pas qu'il dessèche plus que ça. Peut-être un petit peu le nez. Parce que j'ai tendance à être un petit peu plus sèche au niveau de l'arête du nez. Donc, j'ai un nez pourri, hein. Clairement, j'ai toujours des boutons sur le pif. Ouais. Légèrement, mais vraiment pas... Enfin, ça marque légèrement là mes zones de sécheresse, mais très très légèrement. Et ça fait une jolie peau, ça fait pas... Je vais pas dire que ça fait naturel, parce que c'est quand même bien uniforme, quoi. Mais je trouve pas que ça fait le masque où tu vois que t'es fort maquillée, quoi. Ça fait vraiment un teint amélioré. Ouais, un teint amélioré. Enfin, dites-moi vous ce que vous en pensez en com. Je vais continuer de me maquiller, puis je reviendrai après vous voir. Donc me voilà de retour, je suis maquillée avec la marque Jacob. Et j'ai un rouge à lèvres liquide Army. Donc c'est le Desert Taupe comme ceci que j'ai gagné sur le concours de Amandine, de la chaîne Mamandine MKP, Make-up quoi. Donc je vais mettre mes lunettes parce que je suis démontée de l'œil, hein, j'ai mal à mes yeux. Et je sais pas si... ouais, vous allez rien voir, mais en clair là, je me suis à l'intérieur pété une veine. Je sais pas comment, je me suis démerdée encore une fois. Ah, me voilà au complet. Ouais, je me sens vide, sans lunettes, il manque un truc. Bref, revenons-en à nos moutons, c'est-à-dire l'infaillible de L'Oréal. Franchement, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il a une bonne couvrance. Bon, là, j'ai mis du bronzer et j'ai poudré parce que je fais toujours ça sur mes fonds de teint. Donc, je vois pas pourquoi je changerais. Voilà, je teste comme j'aurais testé n'importe quel fond de teint en poudrant par-dessus. Je poudre tout le temps, donc de toute façon, c'est comme ça. Franchement, ouais, je l'aime beaucoup. Je trouve que le rendu est plutôt pas mal. Je trouve que le rendu est plutôt pas mal du tout. Après, à voir au fil de la journée. Donc, je vous mettrai une note à la fin de la vidéo pour vous dire comment il s'est comporté dans la journée. Parce que généralement, quand je dis je reviendrai en fin de journée, j'y pense pas et du coup, ça fait un blanc. Donc, voilà. Ce fond de teint coûte... je sais plus, donc que je te le mets, mais c'est entre 10 et 15 €. Donc j'ai acheté au Leclerc. Je suppose que dans les trucs, enfin les magasins genre Sephora ou Monop ou des trucs comme ça, tu dois le payer plus cher. Mais bon, pourquoi payer plus cher si tu peux aller au Leclerc ou Inter et tu le trouves moins, quoi, voilà. Donc franchement, il tient ses promesses pour l'instant et je suis ravie. Donc n'hésitez pas à me donner vos commentaires sur ce fond de teint en commentaire, hein. Donc si vous l'avez, si vous l'aimez, si vous l'aimez pas. Et franchement, moi personnellement, pour l'instant, je vous le recommande à 200%. Il est très très bien. Niveau rapport qualité-prix, il n'y a rien à dire. Il est vraiment très très bon. Je pourrais même le comparer à un fond de teint cher, quoi. Je veux dire, au niveau de la couvrance, il me fait quand même penser aux marques Jacob. Oui, aux marques Jacob. Donc... franchement, il est pas mal du tout, je vous le conseille vivement et j'attends vos petits commentaires. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et prenez soin de vous. Ciao, ciao! Donc il a tenu super bien toute la journée, il s'est juste un petit peu déplacé, en fait la matière s'est déplacée au niveau du nez, mais c'est normal parce que j'ai des lunettes, mais sinon nickel, bisous!